Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans cet espace où j'ai l'honneur d'accueillir chaque mois des voix et des parcours innovants pour vous inspirer sur ce chemin d'un business durable et joyeux. Alors merci de votre présence en live et puis aussi à tous ceux qui vont nous regarder en replay. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui avec Thomas pour 30 minutes. Alors 30 minutes, ça passe très vite. Donc si vous avez des questions à poser à Thomas, c'est maintenant. Donc vous pouvez déjà nous dire en commentaire si vous êtes là, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. On a un léger décalage, nous, avec vos retours en ligne, vos commentaires. Et donc, voilà, dites-nous ce que vous attendez déjà de ce moment ensemble. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre aujourd'hui? Et ben voilà, c'est bon, on y est. Merci Sophie d'être là. Merci Alicia, merci Cécile. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas. Thomas Parouti, merci. Bienvenue à toi dans mon studio. Merci Pauline de m'accueillir. Merci. Et puis de venir nous livrer tes secrets, tes pépites. Qui mieux que toi aujourd'hui peut nous parler de ce sujet, communiquer depuis sa raison d'être, une autre idée de la visibilité. Bonjour Valérie, merci. Alors Thomas, donc tu diriges depuis 2009 une agence de conseil en communication RSE, une agence que tu as créée, pionnière en 2009, et tu accompagnes les marques à communiquer autrement, avec conscience, avec justesse, avec humanité. Alors merci, je suis honorée de t'accueillir. Mais dis-moi, avant cette création en 2009, quel a été ton parcours, Thomas? Alors, je suis né à Brive-la-Gaillarde, donc je suis resté jusqu'à 18 ans. Après, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Ensuite, je suis parti faire ce qui pouvait remplacer à l'époque le service militaire. Je suis parti en Amérique latine pour les vaccins Pasteur, faire ma coopération comme jefe de producto et après jefe de marketing, puisque j'étais au Chili, où je suis resté 2-3 ans. Et après, je suis rentré en France. Et j'ai commencé à travailler en agence en 98. Et voilà, j'ai travaillé 11 ans pour différentes agences, des très belles agences qui étaient souvent en avance sur leur temps, avant de créer l'agence Mieux en 2009. Et alors en 2009, peu de gens parlaient de la RSE, c'était pas vraiment à la mode. Toi, tu as eu l'intuition de créer cette agence dédiée à ces enjeux. Qu'est-ce qui a fait déclic pour toi, Thomas? Alors, je me suis toujours intéressé à la science. Mon père voulait que je fasse une école d'ingénieur. J'ai toujours aimé les maths. Voilà, j'avais envisagé à un moment une carrière de chercheur sur des sujets agro. Et je me suis toujours intéressé aussi à la politique. Et évidemment, derrière la RSE, le développement durable, il y a une dimension très politique. Quand j'ai eu 16 ans, je suis rentré pour la première fois, j'ai poussé la porte d'Amnesty International, où j'ai été adhérent pendant de longues années. C'est en 2000, j'avais 16 ans, donc c'était en 88 et en 89. On se rappelle tous qu'il y a eu le mur de Berlin qui est tombé, la place Tiananmen, il y a Mandela qui sort de prison. Donc il y a 3 événements assez majeurs juste après mon arrivée à Amnesty. Et donc je prends ça de plein fouet. Je comprends que voilà, la politique est il y a des tendances, des flux, des pressions qui s'exercent au niveau mondial et un vent de liberté qui souffle. Voilà, donc j'ai toujours aimé la politique. Et par ailleurs, comme je te le disais, entre 98 et 2009, j'ai été dans des agences qui étaient en avance sur leur temps. La première agence de corporate, de communication corporate, la première agence qui a fait du digital, qui a mis de la data, etc. et tout. Et donc, je me suis dit que si je montais une agence sur ces sujets-là, et j'étais persuadé que le marché allait se développer, c'est une agence qui allait ensuite grandir avec un marché qui allait se développer. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire en 2009. J'ai commencé en tant que salarié en 2005 à mettre en place des opérations de communication
sur les sujets de développement durable avec les clients que j'avais à cette époque-là dans mon agence précédente. Et en 2009, j'ai eu cette intuition qu'il fallait une agence vraiment spécialisée là-dessus, parce que l'économie allait devoir prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans sa stratégie et qu'il fallait avoir une agence experte là-dessus pour les aider. Et c'est clair que quand j'ai commencé à dire à droite à gauche, je monte une agence, elle va être spécialisée sur les sujets RSE. On parlait beaucoup de développement durable, plus que de RSE à l'époque. Bah, évidemment, tout le monde se moquait de moi et me disait c'est pas du tout nécessaire au marché, c'est un sujet qui n'existe pas. Mais je voyais bien qu'il y avait quelques startups, qu'il y avait quelques grandes entreprises qui s'intéressaient au sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai monté cette agence en 2009. Oui, et tu parlais aussi en 2005, tu as eu des critères aussi objectifs, parce que tu as lancé une étude, tu as mené une étude. J'avais lancé un baromètre pour des grands acteurs de la gestion de flotte automobile. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on avait interrogé des bases de données de clients, donc des gens qui gèrent des flottes automobiles, et qu'en fait, on avait eu beaucoup de réponses, beaucoup d'enthousiasme de la part des répondants, plein de réponses intéressantes. Là aussi, j'aime bien les études et j'aime bien les chiffres, les pourcentages et voir les dynamiques. Et surtout, j'avais vu que mon équipe s'intéressait beaucoup au sujet. Le sujet nous avait tous passionnés. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, c'est vraiment un sujet intéressant. Il faut que je creuse, il faut que je comprenne un peu mieux. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en 2006-2007, je suis rentré dans une asso qui s'appelait Entreprendre Vert. J'ai commencé à organiser un apéro par mois sur un secteur qui basculait. Je prenais 3 acteurs, un grand acteur et 2 petits acteurs qui étaient en train de s'interroger et de se poser des questions sur la bascule, la transition environnementale et sociale de leur marque. Et donc, j'ai creusé pendant quelques années en organisant des événements un événement par mois. Je me rappelle, c'était chez Exki, boulevard des Italiens, au premier étage. Il y avait une 50aine de personnes qui commençaient à s'intéresser au sujet. Et c'est là où j'ai vu que c'était en train de se massifier, enfin massifier tranquillement. Mais, voilà, c'était le tout début, évidemment. Alors qu'en fait, toutes ces informations de nécessité de bascule, de transition, on les connaît depuis très longtemps. On les connaît depuis la première COP en 72, depuis le rapport Meadows en 72, depuis voilà, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme il y a déjà très longtemps. Mais donc voilà, moi je suis arrivé à peu près en 2009 sur ce sujet-là, enfin en 2005 puis en 2009. Voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises ont une stratégie RSE. Voilà, ça ne va pas assez vite. Il y a des vents contraires au niveau politique qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe, qui viennent du gouvernement français, mais ça, je suis persuadé que un jour, ça sera totalement majeur et intégré. Alors aujourd'hui, quelle est la raison d'être de Mieux, Thomas? Alors, la raison d'être de Mieux, puisqu'on est société à mission, c'est accélérer la transition sociale et environnementale des marques par un nouveau modèle d'agence engagée, experte, agile, créative et heureuse. La communication a ce pouvoir d'accélérer les choses. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en aidant les marques à communiquer auprès de leurs collaborateurs, auprès de leurs clients, etc. Mais je pense qu'on ne peut le faire que en réinventant aussi un peu le modèle des agences. Pendant très longtemps, les agences étaient des schémas assez classiques, un schéma pyramidal avec le chef qui décide pour le sous-chef, et le sous-chef décide pour le sous-sous-chef. Voilà, moi je préfère casser ce système de gouvernance. Chez nous, les chefs, c'est il n'y a pas de chef, ou 2, en tout cas, ceux qui décident et qui prennent des décisions, c'est plutôt les juniors qui disent à leur chef, j'ai besoin de toi ou j'ai pas besoin de toi. Donc j'essaie de casser un peu ces modèles-là. Je pense qu'évidemment, il faut de l'expertise, il faut un engagement de l'agence. J'ose espérer qu'on a la strate RSE la plus complète du marché, la plus ambitieuse. Voilà, en ce moment, il y a pas mal de congés mat. Chez nous, il y a le congé mat ou le congé pat. Il dure un mois de plus. L'agence offre un mois de plus parce qu'on considère que ce moment est extrêmement important.
Et ensuite, la crèche est payée pendant 3 ans. Donc voilà, on essaie de participer à l'équilibre perso, pro de chaque collaborateur. Donc l'agence est engagée. Après, sur les sujets carbone, on n'achète rien de neuf, etc. Enfin, bon, classique. Voilà, et après, la créativité et le bonheur dans l'entreprise, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Parfois, je dis que mon seul objectif de l'entreprise, c'est participer à l'émancipation individuelle et collective. C'est vraiment de faire de telle sorte qu'un stagiaire qui vient pendant 6 mois, quand il arrive, c'est un adolescent, il sort de ses études, etc. Et en 6 mois, il doit prendre conscience évidemment, la force de la communication, mais de ce qu'est une entreprise, comment il peut évoluer dans l'entreprise, quel rôle il doit avoir, et vraiment, il doit grandir. Et on fait toujours un exercice qui est un discours à l'arrivée, un discours à la fin, avec 3 parties toujours. Merci, bravo encore. C'est une méthode que j'adore. Merci les gens, bravo les faits encore, et on raconte la suite. Et les discours d'adieu sont souvent très, très émouvants parce qu'on voit que les gens ont été transformés, ont changé. Ils sont arrivés, c'était des bébés, et en 6 mois, grâce à la qualité de l'ensemble de l'équipe, grâce à la qualité des relations qu'on peut avoir avec nos clients, grâce à la rigueur qu'on met dans ce qu'on fait, au plaisir aussi. En fait, ces étudiants, ils se transforment, ils grandissent. Et 10 ans après, parfois j'ai un coup de fil qui me dit Thomas, tu as changé ma vie. J'ai tellement appris pendant ce stage, et aujourd'hui je fais ça et je voulais te remercier et tout. Enfin bon, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Tu me disais, oui, tu me disais mon kiff, c'est de voir et de faire grandir les gens avec lesquels je travaille. Ouais, c'est et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, mon associée, quand elle est arrivée, elle n'était pas en forme, et aujourd'hui, elle est épanouie, elle est brillantissime, etc. Elle est une puissance extraordinaire. Mais c'est vrai aussi pour des gens qui ont juste fait un stage de 6 mois, et c'est la plus grande des satisfactions de voir qu'à un moment, tu as un peu aidé quelqu'un à trouver son chemin, et qu'aujourd'hui, cette personne est bien dans ses pompes, elle est heureuse, elle aime son boulot et tout, et qu'à un moment, qui a contribué, c'est ce qu'il y a de plus... C'est très aligné avec la raison d'être de mieux. On parle tu vois, de qualité de relation, d'expertise, de rigueur. On parle de recrutement aussi. C'est quoi tes critères pour recruter? Alors, c'est pas moi qui m'occupe du recrutement, c'est les gens qui vont bosser avec les stagiaires, par exemple. Après, évidemment, si on recrute un senior, comme ça nous est arrivé quelquefois, je suis voilà. Et donc, sur les stagiaires, je suis plutôt en 2e niveau. Après, on aime bien avoir des stagiaires qui restent et qui sont là. Il y a une directrice artistique qui a commencé un stage il y a 8 ans et qui l'a fini il y a 7 ans et demi, mais qui est encore là. Et c'est agréable de voir cette personne évoluer. Donc, après, moi, sur le recrutement, je ne suis pas très bon. C'est aussi pour ça que je confie ça à d'autres personnes. Et j'essaie, moi, de ressentir un peu l'énergie de la personne. Moi, j'ai des critères qui sont plutôt intuitifs, quali, on va dire. Voir si cette personne a envie de changer le monde et a envie de déplacer, enfin, de s'engager, de s'investir un maximum, pas pour compter sur cette personne de 9h à 20h, si elle a envie de s'investir parce qu'elle considère que le sujet est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de recrutement, et qu'aujourd'hui, la notoriété de l'agence Mieux fait qu'on a plein de CV, des très beaux CV. Voilà, typiquement, il y a une stagiaire qui est vachement bien, qui a commencé le 1er septembre. Il y en a une autre qui arrive lundi, le 15. C'est des gens qui sont conscients des problèmes du monde, conscients que la communication peut y participer, voilà, et qui ont très envie de s'engager. Voilà, parce que notre métier, c'est pas juste de faire une campagne de pub, proposer un manifesto à une marque, ou de faire un planning éditorial sur LinkedIn de ce qu'elle pourrait raconter. C'est vraiment
comment on va chercher au fond de cette marque sa vraie volonté de participer à un monde un peu différent. Voilà. On a la chance d'avoir plein de CV assez facilement. Donc c'est ça, communiquer avec sa raison d'être, c'est incarner son message et c'est ce que tu reçois quand les personnes, Ouais, viennent candidates? c'est de voir dans quelle mesure les personnes qu'on recrute, et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous au sein de l'équipe, sont des gens qui considèrent que leur métier est très lié à leur vie personnelle et à leurs convictions. Aujourd'hui, on est une vingtaine et je pense qu'à peu près 2 tiers des collaborateurs sont végétariens. Tout le monde vient en vélo. Enfin, moi, je fais 3000 km de vélo par an et cet été, j'ai fait un voyage de noces à vélo. Voilà, on essaie d'être aligné. On fait attention à notre consommation alimentaire, vestimentaire. Hein, tu vois, c'est des fripes. On essaie d'être cohérent et d'incarner ce qu'on propose par ailleurs comme, comme démarche d'entreprise. Voilà, c'est totalement logique et c'est facile, j'ai envie de te dire. Voilà, et c'est tellement satisfaisant aussi. Voilà. Je pense qu'un voyage de noces à vélo, c'est vachement mieux qu'une semaine, à Ibiza ou une semaine à Cancun. Voilà, c'est une véritable expérience. Tu pars avec 5 t-shirts. Comme tu n'as pas dépensé l'argent dans le billet d'avion, mais tu sais que tu vas te faire des bons petits restos. Donc, tu prends au moins une chemise ou deux. Voilà, tu prends 2 maillots de bain, une paire de baskets et c'est Le parti. tour est joué, ouais. On parlait du nom Mieux de ton agence. Ouais. Comment c'est venu à toi? Le nom de Mieux est très utilisé, évidemment, dans la vie courante, dans le sens où il y a un bénéfice qualitatif avec ça. On n'est clairement pas dans le bénéfice quantitatif, donc c'est une sorte de, 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 de promesse que je fais Sur la qualité? à tout le monde, à la fois aux collaborateurs, aux clients, etc., et à la planète. Voilà. Donc ça, c'est C'est pas plus, c'est mieux. Ouais. Typiquement, moi, j'avais beaucoup aimé le lancement de Canal+, qui disait je suis pas une chaîne différente, je suis une chaîne qui vous apporte plus. Donc, à cette époque-là, je trouvais ça intéressant. Et franchement, j'étais adolescent, mais je me rappelle du lancement et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc là, on n'est pas sur un bénéfice quantitatif, mais qualitatif. Donc il y a cette première approche. Et après, là aussi, je pense que c'est un chemin personnel. C'est-à-dire qu'une amélioration qualitative personnelle où chacun doit se dire qu'est-ce que je peux apporter de mieux au monde aujourd'hui par rapport à hier, comment je peux essayer de m'améliorer, comment je peux essayer d'améliorer mes relations avec les autres, comment je peux faire de telle sorte que je suis un homme ou une femme un peu mieux aujourd'hui qu'hier. Voilà. Et ça vient aussi peut-être de mon enfance. C'est ce que je te racontais quand on préparait cette interview. Moi, je ne veux pas dire que j'avais un destin, pas du tout, mais en tout cas, je suis né dans une famille où mon grand-père était commerçant sur les marchés, il vendait des vêtements, il y avait un camion, il ouvrait le camion, il vendait des vêtements sur les marchés en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, et dans sa région. Voilà. Mon père a fait des études, est devenu médecin et tout. Et donc moi j'ai compris, enfin j'ai compris tout seul sans qu'on me le dise, et peut-être que je me suis planté, mais en tout cas inconsciemment c'est ce que je me suis dit, que si mon père avait pris l'ascenseur social, il fallait que je le prenne aussi, et donc un jour je serais directeur à Paris. Directeur de quoi, j'en sais rien, mais mon père avait 2-3 potes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs et il s'est directeur à Paris, et donc il fallait que je fasse un truc comme ça. Et donc je participe à cette histoire familiale, voilà, qui est hyper importante pour moi évidemment. Voilà, donc dans le mieux, il y a aussi ce petit truc perso, inconscient ou maintenant un peu plus conscient,
qui me fait dire, tiens, je dois essayer de monter un étage ou deux et donc le nom de l'agence vient aussi peut-être de cette histoire familiale. Très lié, très incarné, c'est toi. J'ai volontairement tout à l'heure parlé d'intuition à la création de ton agence, c'est parce que c'est le mot que tu avais utilisé. Mmh. Comment est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça ressemble à quoi pour toi, l'intuition? Bien sûr, il y avait des critères objectifs. Comment ça se définit, tu vois, à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux, voilà, partager? Ouais, pour moi, l'intuition, c'est un un des signaux faibles qu'on chope, mais peut-être, pas vraiment volontairement et cetera et en fait, je suis persuadé qu'on est capable d'analyser, plein d'événements qu'on voit apparaître et cetera et on se dit: «Tiens, c'est ce chemin que je veux prendre». Donc est-ce que c'est, rationnel, pensé, raisonné et cetera? Ou est-ce que c'est, un peu flou? Je sais pas. Est-ce Mais que en tout c'est corporel? Est-ce que ça peut être? cas, ça peut l'être aussi, ouais. On mais je crois que c'est parce qu'on est en capacité, nous, humains, de lire plein d'événements, de lire plein de et on les lit, pas, spécifiquement et cetera, mais on a plein d'informations qui nous arrivent Mmh. et à un moment, on se dit: «En fait, j'ai l'intuition que ces événements m'intéressent plus que d'autres et je veux aller dans cette direction». Donc, voilà, comme si on était un ordinateur et en capacité de scroller tout ce qu'on perçoit. Et à un moment, on se dit, bah, en fait, c'est cette direction que je veux prendre. Donc je fais confiance à mon intuition. Je crois que c'est quelque chose qui existe chez tout le monde, évidemment, et voilà, et qu'il ne faut pas se poser froidement. Donc voilà, choisis de l'écouter ou pas. Ouais. Ouais. Et moi, les quelques fois où j'ai essayé de me dire: «Tiens, quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation et quels sont les critères?» Donc je liste les critères, Mmh mh. je prends bien les critères et tout. La décision, elle est pas bonne. Voilà. Mmh. Donc je préfère, entre guillemets, pas réfléchir de façon très rationnelle et de me dire: «Il y a ça qui me donne envie, tiens, voilà, je pense que». Ouais, il y a un élan aussi. Ouais, et le cœur fait partie, aussi d'un élém de d'un levier qui te permet d'avancer vers une direction plutôt qu'une autre. Est-ce que la pratique du sport que tu as eu intense à un moment donné, de niveau important, est-ce que ça t'aide, ça dirige? Quel impact ça a aussi sur, ta manière de diriger, de prendre des décisions? J'avais jamais fait le lien, mais ouais, il y a enfin, en l'occurrence, bon, moi j'ai beaucoup, joué au rugby, hein, comme beaucoup d'enfants de Brive-la-Gaillarde. Heu, je savais pas que d'autres sports existaient, avant que je quitte Brive à 18 ans. Donc oui, certainement, ça m'a appris, je pense, d'autres notions de collectif, voilà, un capitaine, c'est un joueur et exemplaire et voilà, enfin des trucs comme ça et l'exemplarité, j'essaie de la transmettre, tous les jours. Mais il y a un autre sport que j'ai beaucoup pratiqué et un peu à haut niveau, c'est le ski et il y a un truc hyper important dans le ski, c'est que tu passes pas une porte sans savoir où est la deuxième. C'est-à-dire que si les 2 portes sont alignées, ben, en fait, tu vas raser la première. Si la deuxième porte, tu dois remonter, en fait, la première porte, tu vas la prendre assez en amont avant de pouvoir replonger et aller chercher la deuxième porte. Et ça, c'est un détail, mais en fait, j'y ai attaché beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais comment tu passes la porte qui arrive en fonction de la situation de la deuxième porte. Donc il faut toujours anticiper. Alors là, l'exemple que je donne, c'est juste sur 2 portes sur un slalom de ski. Mais évidemment, c'est vrai sur plusieurs portes. Voilà, c'est en fait, tu fais jamais, quelque chose sans savoir ce que tu vas faire après. Mmh. Quand j'arrive à un endroit, je me pose toujours la question de savoir comment j'en repars. Voilà, j'essaie toujours d'anticiper sur c'est quoi le coup d'après. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait en créant l'agence et ce que j'essaie d'apporter à mes clients, de leur apporter une vision en disant: «Tiens, on fait ça en 2025 ou en 2026 et c'est parce qu'en 2030, on va faire ça et tout». Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le long terme, c'est voilà, Mmh.
Donc je pense que le sport a participé un peu à ce que je disais avant sur l'intuition aussi, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions de quelles sont les différentes portes d'un slalom que tu vas passer dans ta vie et quelle est la direction que tu veux prendre et comment tu fais pour arriver le plus vite possible en ski, parce que c'est pas forcément le plus vite dans la vie, mais en tout cas à ton objectif final qui est d'être un homme heureux. Hyper applicable dans nos Ouais. business, c'est clair. Pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment consultants indépendants, parfois perdus dans la stratégie de communication et l'alignement, quel choix faire, quels conseils tu leur donnerais pour communiquer sur leur activité de manière alignée, depuis la raison d'être? De dire la vérité, parce que s'il y a que ça d'intéressant. Et, Ta vérité. ouais, sa vérité, sur la vérité d'une entreprise, sur la vérité de sa vision, etc. Voilà, De partager. et de partager. C'est-à-dire que moi, je suis assez sur LinkedIn, je parle que de développement durable. Je parle de communication et de développement durable, je parle de politique et de développement durable, je parle des exemples des entreprises, je parle un peu de ce qu'on fait à l'agence, etc. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse, dire la vérité, ma vérité, de la partager, et il s'avère qu'il y a quelques personnes qui valident visiblement. Ça résonne. Et il y a un truc aussi, c'est de ne pas avoir peur d'être radical. Alors radical, attention, ça vient de radius en latin, qui veut dire la racine. Donc c'est pour ça qu'on parlait de raison d'être juste avant. Voilà, on reste ancré avec sa racine et on passe sa route. Donc la radicalité, c'est parfois dire des choses qui ne sont pas très agréables, faire part de renoncement. On sait qu'il y a des marques qui ont fait part de renoncement. Il y a évidemment Patagonia en 2011 avec le Don't Buy des Jackets, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Il y a Biocop qui décide d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau et qui perd en 2017. Ils font des campagnes de pub, ils disent on arrête de vendre des bouteilles en plastique avec de l'eau à l'intérieur. Ils perdent 3% de clients et gagnent 15% de clients. Donc les gens vont aller vers Biocop dans ce magasin alors qu'il y avait un produit en moins, ce qui est totalement contre-intuitif pour un mec qui a fait une école de commerce. Tu te dis, les gens sont fous, ils auraient pu venir avant quand même. Ouais. Voilà. Et je pense que prendre des décisions radicales quand on a une marque, ça apporte plein de bénéfices parce qu'en fait, on voit que la marque est alignée comme une personne peut être alignée. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est congruent, être avec son socle de valeurs et le transmettre et s'assurer de travailler. Tu disais, on perd sur le marché 3%, on en gagne 15%, mais c'est du coup bien plus qualifié, des personnes avec lesquelles on a envie de travailler, à qui on a envie de vendre et qui sont les meilleurs clients. Ouais. Et je pense que ça fait partie, c'est ce que je discute en ce moment avec quelques clients, de leur stratégie d'innovation, que d'être en capacité d'arrêter de vendre des produits parce qu'ils sont mal notés sur un score, parce que voilà, et il faut avoir le courage d'arrêter. Et tu vas peut-être perdre 5% de ton chiffre d'affaires, mais en fait, c'était un chiffre d'affaires qui était dégueulasse. Et les gens qui vont voir, tes clients et tes collaborateurs qui vont voir que tu fais ce choix, ce sacrifice de perdre 5% de ton chiffre d'affaires, mais en fait, ils vont t'aimer encore plus et du coup, ils vont plus consommer. Ils vont voir qu'en fait, tu es une personne bien, voilà, enfin une marque bien. Évidemment, il y a le parallèle que je fais souvent entre les stratégies de marque et l'alignement des personnes. Je crois qu'il y a un vrai lien. Oui, donc, et puis autant une audience, enfin des clients alignés avec ses valeurs, et aussi de travailler avec des collaborateurs, comme toi tu parlais des collaborateurs dans ton agence qui sont alignés avec ce que tu prônes, ce que tu incarnes. Donc c'est ce qui fait la beauté de ta communication. Ouais. Pour finir, Thomas, s'il y a une seule chose que tu aimerais que les personnes retiennent aujourd'hui de notre échange, ce serait quoi? Et puis, c'est le plaisir. C'est le plaisir qu'on peut avoir à travailler, qu'on peut avoir à être aligné, qu'on peut
voir aussi, à donner l'exemple à ses collaborateurs, à ses clients, etc., à ses enfants aussi, hein, parce que je crois que mes enfants sont assez fiers de voir ce que je fais et de voir mon alignement, ma cohérence. Donc, c'est tout ça. Et c'est ça le moteur. Et comme ça, tu prends du plaisir tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Voilà, moi, j'ai deux règles dans la vie, c'est l'impact et le plaisir. Voilà, l'impact, c'est ma ligne directrice. Et le plaisir, c'est comment je fais pour prendre du plaisir au quotidien, dans mes relations, à voir grandir les gens, à aider une marque à accélérer, à changer de trajectoire, etc. Et à transmettre tout ça. Voilà. De kiffer avec joie et amour. Le kiff. C'est pas compliqué. Hein. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci Pauline. Thomas. Ah, Merci. une question de Marie avant qu'on se quitte. Vous arrive-t-il de refuser des contrats si vous avez l'intuition que le client n'est pas aligné et cherche uniquement de la communication RSE/pub? Ouais, évidemment que ça nous arrive. On passe comme ça à côté de très belles entreprises, de très beaux contrats. Mais voilà, quand une entreprise nous dit il faut me storyteller la strat RSE, mais par contre, ce sujet, on ne va pas en parler. Hein. Je vais donner un exemple, un groupe en 3 lettres, et la troisième, c'est B comme Bourgogne, qui fabrique des ustensiles de cuisine et qui nous dit je veux storyteller la strat RSE. Et je leur dis avec grand plaisir, mais il faut annoncer qu'on arrête les PFAS. Ils me disent non, on ne va pas arrêter les PFAS. Je leur dis en fait, nous, on va pouvoir aussi storyteller votre strat RSE. Donc ça, c'est un exemple. J'ai d'autres exemples comme ça. Mais évidemment que ça nous arrive parce que ça serait une erreur. Voilà. Et je pense que s'ils veulent vraiment storyteller leur strat RSE sans en parler, ils vont se planter. Ouais. Voilà. Donc, c'est du greenwashing, et donc ils vont se faire attaquer, et ils vont participer à une mauvaise réputation de leur marque, etc. Est-ce que parfois des clients sont venus avec cette intention-là et qu'en échangeant avec eux, tu as réussi à leur faire comprendre justement que ce n'était pas judicieux et ils ont fait le choix de te suivre? Assez peu. Ouais. Les agents sont des conseils, mais sont surtout des créatifs et des acteurs de dispositifs de communication. Et par définition, l'exemple que je donnais avant, c'est pas Thomas et sa petite agence de 20 personnes qui va empêcher un groupe familial présent dans le monde entier de changer sa stratégie. Voilà. Après, oui, heureusement que parfois on a des conseils qui sont écoutés en disant ne partez pas dans cette direction, etc. Mais voilà. Et ils ont dû trouver une autre agence qui a dû accepter un beau contrat. Merci de ton partage, de ton authenticité, ta générosité, Thomas. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Belle journée à toi, Thomas. Merci encore. Et puis, souvenez-vous, vous êtes le joyau de votre vie, de votre business. Et comme Thomas, du kiff et de l'impact. C'est ça. Merci. Allez, je monte sur mon vélo. À bientôt. Bonne journée à tous. Beaucoup de plaisir. Bye bye. Merci.